Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait un live sur mon TikTok que vous connaissez sans doute. Comment analyser la crypto-monnaie en 5 minutes. C'était hier soir, donc le dimanche. On était plus de 2100 personnes en tout à avoir visionné ce live d'1 heure. Et malheureusement, il y a quand même beaucoup de gens qui l'ont raté et qui m'ont demandé de le rediffuser, donc de le refaire sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous le propose aujourd'hui. Comment analyser une crypto-monnaie en 5 minutes? C'est parti. Tout d'abord, ce qu'il faut prendre en compte, un des premiers points, c'est le projet quand vous étudiez une crypto-monnaie. Alors l'exemple que je vais citer la plupart du temps ici, ça va être l'Ethereum. L'Ethereum, par exemple, c'est un système de blockchain décentralisé qui a sa propre crypto-monnaie. Donc il sert de plateforme pour de nombreuses crypto-monnaies et aussi pour l'exécution des smart contracts, les contrats intelligents. Alors je sais qu'il peut y avoir peut-être des mots qui sont assez compliqués pour certains et évidents pour d'autres, mais on y reviendra dessus. Le deuxième point, ça va être l'objectif même de la crypto-monnaie. Donc l'objectif et l'utilité, c'est deux points très importants. L'Ethereum, par exemple, son objectif, c'est de devenir la plateforme mondiale pour des applications décentralisées et doit permettre justement aux utilisateurs du monde entier de développer des logiciels qui résistent à la censure, au temps d'arrêt et justement aux fraudes. Donc là, par exemple, on a un projet et une utilité qui est énorme et surtout qui a une utilité mondiale, puisqu'il faut savoir que les crypto-monnaies sont négociées dans le monde entier, donc une utilité juste pour la France, c'est pas très intéressant. Il faut vraiment que ce soit une utilité d'ordre mondial. Deuxième point, objectif et utilité. Maintenant, on passe au troisième point qui est un des points les plus importants, c'est la capitalisation boursière. Plus la capitalisation de marché d'une crypto-monnaie est élevée, plus elle sera considérée comme dominante sur le marché. Jusque-là, rien d'anormal. C'est pour ça que c'est considéré comme un des paramètres les plus importants à prendre en compte. Le quatrième point, ça va être le volume d'échange. Plus la crypto-monnaie est échangée, plus le volume de transactions sera important. Encore une fois, rien d'anormal. Le volume d'échange est un des outils les plus utilisés par les investisseurs qui sont le plus expérimentés sur le marché. Si vous arrivez à les analyser de façon très correcte, vous serez même en capacité de savoir quand vendre ou acheter votre crypto-monnaie. Donc c'est un point qui est vraiment très essentiel. Le cinquième point, et pas des moindres, c'est la quantité de tokens. Savoir la quantité de tokens encore disponibles sur le marché, quand est-ce que tout sera vendu, etc., permet justement de connaître et de juger l'offre et la demande. L'offre et la demande, encore une fois, comme je l'expliquais dans le live, c'est toujours pareil. Si plusieurs personnes vendent le même produit, mais qu'on a un seul acheteur, malheureusement, le produit va vraiment baisser. Par contre, si on a un seul produit, mais qu'on a de nombreux acheteurs, forcément, le prix va augmenter. C'est un peu l'exemple qu'on a avec le Bitcoin, par exemple. Énormément de gens veulent acheter du Bitcoin. Par contre, la quantité de tokens est seulement de 21 millions d'unités. Donc, encore une fois, on a beaucoup de demandes, mais pas beaucoup de produits. Donc, le produit, forcément, augmente. Le sixième point, c'est les origines de la crypto-monnaie. Je reprends encore une fois l'exemple de l'Ethereum. Donc Vitalik Buterin, qui est le fondateur d'Ethereum, lui, c'est quelqu'un qui a toujours été dans les crypto-monnaies, et ce depuis plus de 2013, il me semble. Et donc, il est quelqu'un qui est vraiment en place dans le marché, qui sait absolument ce qu'il fait. Il va falloir aussi analyser donc le CV des développeurs, des créateurs, donc comme Vitalik Buterin, son CV, analyser son parcours. Et en plus, l'avantage qu'on a dans l'Ethereum, c'est que ce fameux personnage est toujours dans le développement de l'Ethereum, ce qui favorise encore plus la demande en crypto-monnaie. Septième et dernier point, c'est son niveau de popularité. Là aussi, vous allez pouvoir juger la puissance d'une crypto-monnaie grâce à sa notoriété. Moi, c'est vrai que, par exemple, je vais souvent entendre parler parmi d'autres amis investisseurs ou autres que telle crypto, puis une fois, deux fois, trois fois, je commence à m'y intéresser. Du coup, je regarde un peu le potentiel, je mets en place toutes les analyses que je vous ai citées en amont, et effectivement, ça permet de développer et d'investir dans une bonne crypto-monnaie. Alors, juste avant qu'on termine, je vais quand même vous donner deux sites qui sont pour moi les plus essentiels sur le marché. Ils vont vous aider d'une part, pour certains, à pouvoir visualiser donc la capitalisation boursière et le volume d'échange de la crypto-monnaie, et pour d'autres, pouvoir tester son niveau de popularité. Donc un des sites, et pas des moindres, le plus connu, qui est CoinMarketCap, je vous mets les liens en description. Lui va justement pouvoir, l'avantage, vous donner le cours actuel de la crypto-monnaie, que ce soit en actuel, sur plusieurs jours, sur un mois, sur un an, donc ça c'est un gros avantage. Mais en plus de ça, on va pouvoir visualiser la capitalisation boursière et le volume d'échange sous 24 heures, ce qui va vous donner une idée assez précise. Le deuxième site, je l'ai donné aussi hier sur le TikTok, c'est CoinGossip.net. Alors plus .com, c'est maintenant passé en .net, et c'est pareil, lui va vous donner le potentiel de pourcentage où on a entendu le plus de fois
sur les réseaux sociaux, etc., le nom de telle ou telle crypto-monnaie. Il faut savoir que quand j'avais connu ce site-là, il y a plus de 2 ou 3 ans, il me semble, l'Ethereum avait un pourcentage de 3 seulement par rapport à d'autres crypto-monnaies. Et aujourd'hui, l'Ethereum est passé à plus de 13%. Et à mon avis, on est encore bien loin d'une évolution encore plus élevée dans les mois ou les années à venir. Donc voilà, j'espère qu'avec ça, ces 7 points, vous saurez faire la différence maintenant comment analyser une crypto-monnaie. Je vous souhaite de merveilleux investissements. On se revoit dimanche prochain pour la sortie de mon programme. J'ai vraiment hâte, apparemment vous aussi, donc ça me fait vachement plaisir et chaud au cœur. Et je vous dis à très bientôt.